mieux exécuter nos tâches et remplir nos objectifs. Alors, avant de commencer cette rencontre, nous allons souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui sont nouveaux et qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Soyez sûrs que vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je serai là pour monitorer avec Syl et Lydia sur un domaine qui va beaucoup vous intéresser et qui va vous aider dans la mise en œuvre de cette activité. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à notre manager David de nous jouer le podcast de Forever France avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, si tout le monde est d'accord. Pas de souci, je vais partager mon écran. Nous allons choisir le podcast ensemble. Okay. Merci bien, manager. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Est-ce que vous voulez passer un podcast produit ou bien business? Bon, je peux aller au niveau des produits. La dernière fois, c'était le multi-maca, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez le lead du mois? Vas-y, business. Business. David, en fait, le pourquoi Forever là est bon. OK. Le pourquoi Forever là. Donc, dans podcast du mois. Yeah. Oh, c'est celui du mois. Je pense que c'est ce qu'il y a ici, n'est-ce pas? Pourquoi choisir Forever? Bon, non, ça c'était ancien. Oh, OK. Donc, celui du mois. Oui. Voilà. Épisode 43. OK. Donc, nous allons démarrer. Prenez un carnet et quelque chose pour écrire. Et à la fin, bon, on aura quand même besoin de 2 ou 3 personnes pour nous donner leurs impressions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors c'est notre rendez-vous. David, on n'entend plus, hein? Il n'y a plus le son. David, tu nous entends? Alors la deuxième, c'est évidemment l'accompagnement réalisé par les parrains, les managers upline, mais aussi... Vous n'entendez pas? Non, non. Il y a eu pause actuellement. Ça a Okay. repris, mais ça s'est arrêté encore. OK, attendez, je vais recommencer. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Sorry. Oui, c'est bon.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors c'est notre rendez-vous hebdomadaire, hein, notre rituel, hein, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez avec notre directeur général Philippe de Cotigny aux commandes de Forever Inside. Philippe, on parle de quoi cette semaine? Alors une question clé Frédéric. Pourquoi choisir Forever? Tu sais que c'est pas la première, mais il y a plein de réponses à donner. Pourquoi choisir Forever parmi toutes les sociétés de MLM qu'on a autour de nous? Alors effectivement, question essentielle. Philippe, j'ai envie de te la poser à toi. Pourquoi Forever et pas un autre? Ah non, si tu me lances sur le sujet, j'en ai eu pour une heure. Hein. Vas-y. Mais si tu veux que je sois très bref, je dirais la première raison, c'est la liberté et l'esprit de famille qu'on a chez Forever. Ça, c'est Que essentiel. je ressens à chaque fois que je rencontre des bios, c'est clair. Alors la deuxième, c'est évidemment l'accompagnement, réalisé par les parrains, les managers upline, mais aussi par la société. Un accompagnement qui se traduit par de la formation solide, de très grande qualité, Oui, aussi, vous savez, de nombreux oui, services proposés par l'entreprise. oui, L'idée pour nous, c'est évident, c'est de faciliter le succès de chacun et de chacune de manière à ce que chacun ait les mêmes chances, en quelque sorte. Baba. Il y a un troisième point, Philippe. Oui, le troisième point, ce sont les produits Baba. et le plan de rémunération. Des Gardez produits, vos micros d'abord, fermés, s'il vous plaît. et incontestable, Frédéric, incontestable. Alors, c'est vrai qu'on pourrait nous reprocher des manques en termes d'offres. Il y a des segments qu'on ne couvre pas. Mais alors, attends, oui, c'est ça, mais Philippe, c'est volontaire? Ah, complètement. Complètement, c'est volontaire parce qu'on ne peut pas être bon partout. C'est pas vrai qu'on peut être bon partout. Or, notre philosophie, c'est d'être dans l'excellence dans tout ce que nous proposons. Donc, moins de produits, mais mieux. Voilà l'idée. Alors, tu disais, il y a deux choses, les produits, et puis tu parlais aussi évidemment du plan de rémunération. Oui, c'est vrai. Le plan de rémunération, c'est un élément qui est peut-être pas l'essentiel, mais qui est très important quand même, puisque c'est ce qui va nous permettre de gagner notre vie et peut-être d'avoir une reconnaissance réelle de notre travail. Et ça, c'est grâce à la générosité de ce plan de rémunération est liée à la verticalisation, tu vois. Et dès le début. La verticalisation en deux mots, c'est quoi? S'il vous plaît, fermez vos Entre micros. la plante qui pousse dans nos champs et le client que nous avons quelque part en France, il n'y a que deux intervenants. FBO, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Donc, on a le plan de rémunération le plus généreux de la profession. Et là, tel que tu décris les choses, j'ai envie de dire, alors que c'est bigrement d'actualité, il n'y a pas plus court comme circuit court. Hein. Ah, il n'y a pas plus court. Il n'y a pas plus court. Imagine, de la plante au client, deux acteurs, Forever et le FBO. Et c'est un circuit court vertueux, car la valeur ajoutée va atterrir directement dans la poche de nos FBO. Alors, on va d'ailleurs laisser la parole à Muguette Auto, Philippe. Oui, alors Muguette, quoique manager Saphir, elle a interrompu son activité pendant une période relativement longue et elle va nous expliquer pourquoi et comment elle a relancé son affaire. Bonjour Muguette. Bonjour Muguette. Bonjour Frédéric, bonjour Philippe. Alors Muguette, tu es quand même une grande championne, hein. Tu es dans l'activité depuis 24 ans, tu as été manager 4 mois après tes débuts, tu as relevé tous les challenges et tu as décidé de changer ta vie à partir de 2002 en arrêtant l'éducation nationale puisque tu étais enseignante. Tu avais une vraie confiance, tu as réalisé tous tes projets manager Saphir et puis il y a eu une période, à un moment, où tu t'y retrouvais un peu dans le désert, j'allais dire. Une période de S'il vous plaît, fermez vos micros. J'étais vraiment boostée sur tous les podiums. Mais arrivé un moment, c'est vrai que je m'étais mis un objectif d'être Saphir. Et puis donc, ça s'est arrêté là. Et donc, voilà, par manque d'objectifs, je me suis retrouvée à aider les autres, effectivement, à aider mes managers, aider mes distributeurs. Mais moi-même, je ne progressais pas parce que, voilà, je me suis retrouvée donc à un moment me posant des questions, me remettant en question.
Et pendant cette période de désert que j'ai connue, j'ai profité aussi pour travailler mon être. Parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain, on oublie des fois notre être. Et là, je me suis reconnectée à mes passions, le développement personnel aussi. Je me suis beaucoup formée, des affirmations, passer du temps aussi en famille pour me reconnecter. Et c'est vrai que pendant cette période, ça a été aussi une période où je continuais mon activité, consommer mes produits, les distribuer, faire mon réseau, même si les résultats n'étaient pas là. Mais pendant cette période, j'ai beaucoup pris soin de moi et ça m'a permis effectivement de me repositionner dans cette activité pour me tourner vers l'avenir. Alors justement, Muguette, par rapport à ça, à ce moment-là, il fallait cette phase de transition. Et puis en 2015, il se passe quelque chose. Il y a le rallye en Martinique, il y a Philippe, et là, raconte-nous. Je me suis retrouvée dans cette ambiance puisque je n'allais plus dans les rallyes internationaux puisque comme je ne les gagnais plus. Et donc, j'étais déconnectée. Et là, ça a été un réveil. Nous avions un invité, Adam May, qui est un grand manager, je crois, Diamant chez Forever, et qui parlait de la vision, voilà, Diamant, GM Bonus, tout ce que cette activité pouvait effectivement nous donner. Et là, j'ai pris conscience, effectivement, que j'étais Saphir, que moi aussi, je pouvais avoir droit à tout ce qu'il disait. Et là, j'ai pris un pari avec Philippe. J'étais motivée, j'étais déterminée vraiment. Et là, j'ai dit à Philippe, je vais reconquérir tous mes podiums. Et ça a été une décision, voilà, ça a été une belle motivation. Mais c'est vrai que prendre une décision et agir, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, il y avait cette motivation, Muguette, mais il y a eu aussi une frustration. En 2018, tu es à Stockholm et tu es non qualifié. Et là, tu dis, ça peut pas durer comme ça, en fait. Hein. Alors voilà, alors là, par contre, ça a été le choc vraiment, puisqu'il y a eu le réveil, mais là, ça a été le choc de la frustration. Parce qu'effectivement, moi qui gagnais, qui étais habituée au voyage VIP Forever, 5 étoiles et plus. Et là, je me retrouvais dans une résidence avec des non qualifiés, allant faire à manger. Je me suis dit, mais il y a un problème, c'est pas ma place. Chez Forever, j'ai déjà tout gagné, je connais déjà autre chose, je ne le veux plus. Donc là, j'ai proclamé à mes associés que c'était fini, que dorénavant, j'allais reprendre mes voyages, que j'allais être avec des qualifiés, que j'allais être gagnant de tout Sherman Bonus. Et vraiment, ça a été le déclic. Et là, rentrer en Guadeloupe, voilà, j'ai pris des décisions. Parce que pour gagner le Sherman Bonus, il faut être qualifié au Forever to Drive. Et là, j'ai passé à l'action. Je suis passée à l'action. J'ai décidé d'aller chez Meilleur-Plan, Georgette et Jean-Marie. Je leur ai demandé leur volant qui représentait le Forever to Drive. Et là, j'ai fait une photo, j'ai fait une vidéo. Et chaque jour, j'écoutais, j'étais motivée. Et 2 mois après, ben voilà, j'étais qualifiée au Forever to Drive. Donc, la porte ouverte, guerre en match. Et là, ça a été le donc au Sherman Bonus, le Global Rally au Mills, donc ça a été un vrai succès suite à cette frustration qui a débouché voilà, sur un vrai succès. Et en 2020, ça a été l'apothéose puisque j'ai créé une team avec les distributeurs, les managers. Et en 2020, j'ai aidé plus de 4 FBO à se qualifier manager puisque aujourd'hui, dans ma tête, c'est diamant saphir, voilà, le niveau suivant pour aller vers le niveau de diamant. Et j'ai gagné pareil, je me suis qualifiée. Choses m'ont permis quand même de reprendre cette activité de plus belle parce qu'aujourd'hui, je vis cette activité d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus patiente, je dirais. Je suis plus rivée sur la rapidité, mais prendre le temps de construire. Et première chose, c'est la foi. La foi, puisque quand j'ai démarré cette activité, j'ai pris quand même la décision en 2002 de changer de métier. Donc, il n'y a plus de retour en arrière. Mon métier d'enseignante, c'est fini. Et là, j'avais décidé que tous mes rêves, tous mes projets seraient dans cette activité avec Forever, puisque quand je vois tout ce que Forever nous permet, ce géant silencieux d'avoir, j'avais décidé en 2002 que c'est là où je voulais vivre aujourd'hui, ne plus travailler, mais vivre ma vie personnelle. Deuxième chose, la vision. C'est vrai que chez Forever, il y a toujours plus haut, toujours plus haut. Il n'y a pas de limite. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce système. Et surtout aussi par rapport au schéma financier de Forever. Mon objectif dès le départ, c'est d'être diamant.
Pour moi, être diamant dans ce système, c'est ça, c'est la réussite des années d'efforts, des années d'expérience. Ça doit déboucher sur cette qualification qui représente pour moi le niveau minimum que tout manager doit atteindre. Troisième point, Muguette. Et c'est vrai que ce n'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. Le troisième point, tu le dis, souvent, c'est la lignée. Oui, alors ça, c'est important en vente direct réseau. Vraiment, c'est notre phare, c'est notre pilier, puisque dans toutes ces années, la lignée, depuis mon démarrage jusqu'à aujourd'hui, ils sont là pour nous soutenir, pour nous motiver. Combien de fois ma lignée m'a motivé? Et c'est vrai, je les remercie parce que ça, c'est vraiment la source de notre succès, savoir que nous sommes toujours accompagnés de notre lignée. Alors, dans cette activité aussi, même quand on ne voit pas les résultats, il faut continuer à s'entraîner. Il faut s'entraîner parce qu'en s'entraînant, nous devenons plus forts, nous devenons plus puissants, nous devenons plus aguerris et surtout, nous restons motivés parce que les résultats seront là de toute façon. La cinquième chose aussi qui m'a permis de me rebooster, ça a été aussi mes enfants, parce que c'est important pour moi d'être un guide pour eux, de leur montrer que à partir du moment où nous avons un système qui peut nous permettre de réaliser nos rêves, nos projets, nous devons croire que tout est possible. Et si on le pense, si on le dit, on le proclame, la parole est puissante, eh bien, ça va se réaliser. Donc, surtout, croyez en vos rêves, ne laissez personne vous décourager. Ayez foi en vous, côtoyez des personnes qui réussissent. Et c'est ce que nous avons dans ce système chez Forever. C'est un système où des personnes ordinaires réalisent des choses extraordinaires. Et moi, c'est ma passion, cette activité. C'est le mot de la fin. Je ne suis pas en train de travailler, mais je suis en train de m'amuser, d'aider d'autres personnes à s'amuser, puisque dans cette activité, nous avons le fun. Nous avons tout. Nous avons l'argent, mais nous avons aussi les relations. Nous avons aussi les voyages. Et bien sûr, des chèques qui peuvent aussi nous permettre de tout réaliser. Donc, pour moi, c'est un bel exemple de société pour nos enfants, un bel exemple d'avenir pour nos enfants, surtout dans ce que nous vivons aujourd'hui, puisque nous savons que le chiffre d'affaires de Forever a explosé. Nous aidons des gens et c'est le meilleur métier au monde, c'est aider des personnes et vous allez vous aussi réussir. Donc, bon succès à tous et I am Forever! Merci beaucoup, Muguette. Merci infiniment pour ton témoignage. Philippe, on le voit, hein, c'est vraiment passionnant d'entendre Muguette. S'il y avait 3 points à retenir, qu'est-ce que tu retiendrais? Alors, le premier, Frédéric, c'est, on l'a compris, se comporter comme un animateur adjoint pour développer son affaire. Et ça, quel que soit le niveau que l'on a. La deuxième chose, c'est de nourrir l'enthousiasme, son propre enthousiasme. Parce que l'enthousiasme, c'est une philosophie de vie qu'on doit développer au quotidien, parce qu'elle engendre la bienveillance, elle engendre la gratitude, parce que les gens autour de nous en ont besoin, et probablement plus que jamais en ce moment. On est bien d'accord. Et puis, il y a un troisième point, Philippe. Oui, alors le troisième point, évidemment, mais ça, tous nos FBO le savent, mais c'est bon de le rappeler, c'est de ne jamais abandonner. C'est le plus important. Croyez en vous. Eh bien, on a hâte de se retrouver. Moi aussi. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Merci, Frédéric. À très bientôt. Alors, merci David pour ce podcast. Je pense qu'on a tous retenu des leçons par rapport à ce podcast. Et maintenant, nous allons encore partager ce qu'on a retenu pour que les petits manques que chacun de nous a puissent être complétés par les interventions des uns et des autres par rapport à ce podcast. Alors, coach, si vous me permettez, je vais demander aux uns aux autres d'intervenir s'ils ont des questions ou des zones d'ombre, qu'on puisse s'entraider et couvrir ces zones d'ombre-là. Merci bien. Qui a une question? Allô? Vous me recevez? Oui, oui.
Oui, Président. En tout cas, on te reçoit 5 sur 5. OK, merci. Allô? Alors, quel est votre apport par rapport à ce podcast ou si vous avez une question par rapport à ça? Moi, j'ai une question. OK. Bon, je voudrais savoir, parce que j'ai suivi son témoignage. D'abord, je me présente, je suis Papa Ramelo, j'habite Austin, la capitale du Texas, aux États-Unis. Donc, voici ma question. Dans ce témoignage, la femme a dit qu'elle a passé un moment de désert. Bon, je n'ai pas trop compris cette période de désert qu'elle a eue là. C'est dû à quoi? C'est quoi? OK. Merci. Merci bien pour la question. Quelqu'un pourrait répondre à cette question? Sinon, je peux un peu donner ma compréhension de la chose par rapport à ça. Je pense que c'est une dame qui est dans l'activité depuis un bon bout de temps et qui avait déjà formé son équipe qui était en marche. Et qu'à un moment donné, elle a fait une petite pause dans l'activité et une personne dans l'activité, elle a eu à rencontrer une personne dans l'activité qui l'a donné un peu plus d'éclairage par rapport aux avantages qu'il était en train de bénéficier en tant que manager Safi. Et là, elle s'est rendue compte que elle a ce statut également et qu'elle est aussi éligible pour ces avantages-là. Et c'est dans ça qu'elle a vu que pourquoi je suis là et je n'ai pas ces avantages. Et elle a reboosté son activité à travers les avantages cités. Ça veut dire que le fait de côtoyer d'autres managers Safi l'a amené à dire, mais je peux aussi avoir ces mêmes avantages. Je ne sais pas si quelqu'un a un apport par rapport à ça. Je peux aller? Oui, vas-y. Oui. Elle a participé à un rallye qui l'a motivée également. J'ai apprécié ce qu'elle a dit que prendre une décision ou bien être motivé sans l'action ne va rien amener. Donc, elle avait pris la décision après ce rallye-là de revenir 100% dans l'activité, de ne plus relâcher. Mais encore, il y a eu un autre événement qui l'a plus piqué. C'est que lors d'un des voyages, je pense, elle n'était plus logée dans les hôtels qu'elle avait l'habitude d'être logée quand elle était en bonne position dans l'activité. Donc, ça l'a dérangé, ça l'a poussé à passer maintenant à l'action. Donc, ce désert dont on parle là, c'est juste que cette dame a relâché un peu l'activité. C'est ça. C'est bon. Si je peux ajouter un mot, oui, c'est du relâchement, comme l'a bien dit la manager Sylvia. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Et si on n'est pas focus, je ne sais pas comment je vais bien le dire en français, si on n'est pas concentré sur son objectif, il y a plusieurs distractions qui peuvent nous orienter vers autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes motivé et à un niveau donné, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle d'autre chose et vous abandonnez carrément tout ce que vous êtes en train de faire au détriment d'autres choses. Et maintenant, bon, après, ça fait que votre activité, quand bien même elle était manager Saphir, tout ce qu'elle avait comme bénéfice et tout ce qu'elle gagnait de cette position-là, elle a perdu une bonne partie
Et c'est à un moment donné qu'elle a repris conscience de tout ça. Donc, pendant tout le temps où son activité n'évoluait plus, bon, elle a appelé tout ce temps-là le temps de désert. Donc, ça existe. Merci. Merci bien, manager David. Je vais donner la parole au coach Christian pour un complément. Voilà, merci beaucoup. Et je crois que tous les intervenants ont tout dit. Mais l'autre aspect que je voulais attirer par rapport à ce désert, c'est aussi la complaisance. Parce qu'une fois qu'elle est devenue manager, sa fille est manager sous elle. Donc, être manager, sa fille, elle a 9 managers sous elle et elle gagne à peu près $15,000 par mois. Et donc, cette complaisance-là où je suis arrivé, et ça fait qu'elle ne recrutait plus de nouvelles personnes, elle se concentrait seulement à suivre ses filleuls. Et tu sais que quand on fait ça, même les filleuls peuvent gagner de l'argent plus que vous si vous ne recrutez plus, vous ne bâtissez plus votre équipe. Donc, c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc, je profite pour nous dire que surtout ceux qui luttent pour devenir manager, quand on devient manager, on se dit, ah, je suis finalement arrivé et on se dit, je vais prendre un peu de repos. Et quand on fait ça, ce temps de désert arrive très vite. Et c'est pour ça que Forever a créé le challenge Ego Manager pour permettre aux gens, même quand tu deviens manager, chaque année, tu dois te qualifier pour le challenge Ego. Et je vous encourage, même vous qui n'êtes pas encore manager, le manager va commencer donc le mois prochain. Et donc, tout le monde ici n'a qu'à se préparer à gagner ce challenge, même si vous n'êtes pas encore manager. Et ça permet en même temps, quand vous développez cette culture de se qualifier au Ego Manager chaque année, vous n'allez jamais passer par ce désert-là. Donc, voilà l'apport que je voudrais faire avant que on la formation du jour. Merci. Merci bien. Je pense qu'on a bien résumé ça en disant que de toujours se comporter comme un animateur adjoint, dans le sens où tu dois toujours travailler à recruter d'autres FBO et progresser ton activité. OK. Merci bien. Je ne sais pas s'il y a toujours des éléments d'apport ou des questions par rapport à ce podcast avant qu'on avance sur le vif du sujet. Des questions? Oui. OK. Monsieur le Président, je vous écoute. Oui, ma question est la suivante. De façon succincte, j'aimerais savoir, concernant la vidéo, le témoignage, quels sont les atouts qu'on peut léguer à nos enfants en exerçant l'activité de Forever Products? Merci bien. Alors, y a-t-il un volontaire pour éclairer ce zone d'ombre-là? Je peux résumer ça. OK, manager. Tout est possible si on s'y met. Nous devons montrer à nos enfants que quand tu t'y mets, quand tu te bats, tout est possible. Si j'ai compris la question. Oui, tout à fait. Effectivement, la bonne dame dans son témoignage disait que c'est un travail où il faut toujours cultiver de l'amour parce que c'est un travail qui amène déjà à former un cercle relationnel très prisé et également avoir l'amour du travail parce que c'est un travail qui te permet de faire de l'argent en aidant les autres à faire de l'argent et à avoir un état de santé encore plus stable qu'auparavant. Donc, c'est une activité que si tes enfants suivent, pourront voir l'apport que tu fais au jour le jour dans ce monde par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des compléments. Oui, Kader. Ouais. Oui, je voulais ajouter tout simplement que
comprenons que cette activité de Forever Living, quand tu fais cette activité, le jour où tu es fatigué, toi-même, tu décides de prendre la retraite, tu transmets seulement ton ID à tes enfants. Et si tu es manager diamant, que tu gagnes, disons, 100 000 par mois, tes enfants vont commencer à gagner 100 000 par mois et ils vont continuer à développer ton réseau. Ou bien si tu meurs, parce que nous tous, on va partir un jour, même si la compagnie s'appelle Forever Living, nous n'allons pas vivre éternellement. Si tu n'es plus là, ça devient un héritage pour tes enfants. Donc, dès que vous devenez manager diamant, tout du moins, même déjà en étant manager, vous pouvez déjà inscrire votre ID et autres au titre de votre testament. Donc, c'est ce que Forever permet. Donc, ce qu'on peut laisser. On sait que tu peux travailler, tu peux avoir un bon travail, n'importe comment. Tu peux être DG de ta compagnie. Aussi longtemps que la compagnie ne t'appartient pas, le jour où tu meurs, tes enfants ne vont pas venir te remplacer. Même si un jour, tes enfants ont la chance de travailler dans la même compagnie, ils ne vont pas commencer en tant que DG. Ils vont commencer au bas de l'échelle et puis peut-être se faire leur propre nom. Mais ici, quel que soit le niveau que tu as, le jour où tu n'es plus là, tes enfants héritent automatiquement de ton réseau et commencent à gagner ce que tu gagnais. Voilà. Merci bien, coach. Ouais. Alors, d'autres interventions par rapport au podcast avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Je crois qu'on sera en retard. On peut passer à la formation du jour. Alors, merci bien, coach. Je pense que ce podcast est une belle introduction par rapport au sujet que nous allons entamer aujourd'hui avec la partenaire Lydia. Lydia, j'espère que tu es prête. Ton micro est fermé, Lydia. Désolée, oui, je suis prête. OK. Donc, on va prendre l'envol ensemble alors. Je pense que le podcast nous a bien éclairés. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons s'appuyer sur ce podcast pour montrer les bienfaits des produits de Forever Living. Et ici, nous avons la partenaire Lydia, bien aguerrie sur la question, qui va effectivement nous détailler un peu les produits de Forever avec le rôle que ça joue dans notre alimentation ou dans notre bien-être. Donc, Lydia, tu as la parole. Merci, manager Kader. Et bonsoir tout le monde. Et c'est un plaisir d'être là ce soir. Et nous voulons parler de l'importance des compléments alimentaires. Voilà, quand on dit les compléments alimentaires, en octobre, quand j'ai rencontré le coach Christian, il me parlait des compléments alimentaires, mais dans mon cœur, je me disais que, bon, compléments alimentaires, là, je suis en forme, ça c'est un. Et puis, je mange bien et je ne vois pas l'importance. Je ne lui ai pas dit ça, mais c'est ce que j'avais dans mon cœur. Si tu manges bien, et puis je suis grosse. Donc, je ne voyais pas la différence, quoi. Mais je n'avais pas compris que manger bien est différent de se nourrir bien. Donc, on peut manger bien, on mange tout ce qu'on veut. Par exemple, aujourd'hui, je me lève, je mange un très bon riz gras. Qu'est-ce qui prouve que ce qui était dans le riz gras, là, est-ce que tous les aliments sont au complet? Ce qui va me permettre à mon organisme de pouvoir bien s'entretenir, de pouvoir être, bon, se développer. Ce n'est pas le fait de grossir là le problème, non, mais c'est le fait de bien se nourrir et puis rester en forme. Mais pour nous, dans notre esprit, on peut avoir l'idée que être grosse, ça veut dire que quand quelqu'un me voit, mais tu as grossi, tu manges bien. Je dis yes, je mange bien. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, ce soir, je voudrais qu'on échange sur les compléments alimentaires, leur importance dans notre vie, leur importance
pour qu'un jour, si nous avons affaire à des clients ou affaire à des prospects qui nous posent des questions par rapport à ça, au moins que nous puissions, d'une manière succincte, les expliquer ce que c'est que les compléments alimentaires. Donc, je prends toujours l'exemple sur moi parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, mais je parle de mon cas et particulièrement. Et ce soir, permettez-moi de partager mon écran. Je peux? Oui. Non, ça ne marche pas. Coach? Normalement, Lydia est co-host. Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'elle soit co-host. Non, non, je ne le sais pas. Ça ne marche pas. Oh là là. OK, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, coach. Voilà, merci. Donc, ce soir, on va parler un peu seulement. Notre cuisine d'aujourd'hui, on n'a pas mis beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc, je suis avec le manager Kader et notre thème, c'est l'importance des compléments alimentaires. Je voulais vous donner une définition terre à terre. Un complément alimentaire, ça veut dire que ce que tu es en train de manger là. Tu peux mettre ça, Lydia, en mode présentation? En mode présentation? Oui. Je suis... Voilà, tu vois, là, on a décidé un truc comme un gobelet là. Voilà. Ici. Oui. OK. Donc, un complément alimentaire, ça veut dire simplement rendre notre alimentation complète, ce que tu es en train de manger là. Parce que quand nous, en tant qu'Africains, quand on prépare, là, tellement on a bien préparé là, que tout ce qui est nutritionnel dedans, tout est mort. Donc, on mange seulement pour se bourrer, mais l'alimentation là n'est pas complète. Donc, pour pouvoir rendre cette alimentation là complète, il faut prendre des compléments alimentaires. Donc, complément alimentaire, là, ça veut dire que ça complète ce qu'il n'y a pas dans la nourriture là. Les compléments alimentaires là complètent ça pour que ça puisse te faire du bien. Donc, des fois, on se demande pourquoi on doit prendre des compléments alimentaires et on se pose souvent des questions à savoir si on prend ça sert à quoi? Est-ce nécessaire de les prendre? Parce que ce sont ces questions-là que je me suis posées quand le coach a parlé avec moi en octobre pour me parler de ça. Mais comme je n'étais pas convaincue, il a fallu que moi-même je fasse des recherches pour pouvoir comprendre ce que c'est que les compléments alimentaires. Donc, quand les compléments alimentaires, je vais prendre l'exemple j'ai fait des recherches et puis je suis sortie sur ce monsieur, c'est un docteur qui s'appelle Ray D. Strange aux États-Unis ici. C'était quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans le domaine de la médecine, mais il était tellement sûr de lui que il ne veut même pas entendre parler des compléments alimentaires. Donc, si tu viens te soigner chez lui, il va te dire, d'abord, tu signes un document qui prouve que tu ne vas pas prendre les compléments alimentaires. Donc, c'est comme ça il marchait. Et sa femme, qui était très dynamique, a commencé à perdre des forces. La femme, là, jusqu'à elle est tombée malade. Ils ont fait tous les examens possibles, il n'y a pas eu de solution. Donc, elle était alitée. Il a fait
comme c'est un grand médecin, il connaît aussi des spécialistes, il est passé partout. Un jour, il y a un qui dit, tu sais, tu es médecin comme moi, et je vais te dire la vérité, ta femme là, il ne reste plus beaucoup de jours. Il a demandé ce qu'il peut faire, il dit, occupe-toi d'elle seulement parce qu'on ne sait pas quand elle peut partir. Donc, la femme était à la maison, et puis un jour, une des copines de la femme est passée la voir avec les produits des compléments alimentaires. Elle a montré à la femme l'a dit, ah, je ne peux pas prendre parce que mon mari est contre ça. Cette copine est partie voir le médecin et puis lui a demandé, ah, j'ai ça, mais depuis que je prends ça, je ne sais pas ce que c'est, ce qui est sûr, ça me permet d'être en forme et puis ça me fait du bien, je rajeunis. Est-ce que tu ne peux pas permettre que ta femme prenne? Comme il sait que sa femme est condamnée, il a dit, bon, tu peux lui donner comme ça, quoi, pour se débarrasser. Donc, la copine l'a donné à la femme, là. Donc, un jour, le monsieur vient à la maison trouver que sa femme n'est plus au lit. Il a dit, ah, peut-être qu'elle est morte et puis on n'a pas voulu me dire. Pendant qu'il était en train de réfléchir, il voit sa femme sortir des toilettes et il demande à la femme, qui t'a amené là-bas? Elle dit, non, que j'ai oublié de te dire que depuis que je prends les comprimés, là, ça me fait du bien, ça me donne, j'ai de la force et puis j'arrive à faire des mouvements. Le monsieur était sceptique. Après, ça l'a tiqué, quoi. Il a commencé à faire des recherches. Il a cherché, comme c'est un médecin, pendant 7 ans, il a pris tout le temps qu'il faut pour faire des recherches sur ça. Donc, il a fait 7 ans. Et c'est sa femme qui était son cobaye. Tout ce qu'il trouvait là, c'est sa femme qui prend. Jusqu'à ce qu'il trouve au bout de 7 ans. Et il s'est dit, il était maintenant convaincu. Il a écrit un livre et ce livre-là s'intitule « Ce que ton médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait être fatal. » Pourrait vous être fatal. Donc, je parle de lui ce soir parce que lui, en tant que médecin, aujourd'hui, il a une référence par rapport aux compléments alimentaires. Donc, vous voyez que on a besoin de prendre des compléments alimentaires pour compléter ce que nous mangeons. Ça nous donne des forces, ça nous rajeunit et ça, bon, je ne vais pas dire que ça nous donne une longue vie parce que jusqu'à ce que Dieu dise, ah, ton temps est terminé, tu peux partir. Mais en attendant, sur tous les plans, on a besoin des compléments alimentaires. Et on n'attend pas d'être malade avant de prendre les compléments alimentaires. Non, parce que les maladies ne déclenchent pas comme ça. Peut-être ça a commencé il y a 5 ans, 6 ans. Mais comme tu ne sais pas, tu n'as pas pris quelque chose pour lutter contre ça. Par exemple, je peux prendre l'exemple de la prostate. La prostate, on dit que les hommes, après 40 ans, ils peuvent commencer à prendre les compléments alimentaires. Mais si toi, tu ne prends pas, jusqu'à un jour, tu te réveilles, tu ne peux pas pisser. On t'amène à l'hôpital, on va te dire que c'est la prostate. Ça a commencé il y a longtemps. Mais comme tu ne sais pas, tu es ignorant. Permets-moi de fermer tous les micros et puis tu vas ouvrir pour recommencer. Il y a trop de bruit. OK. OK, c'est bon. Lydia, on ne t'entend plus. Lydia, tu peux réouvrir ton micro et puis... Il faut arrêter de partager l'écran. Partager pour rouvrir ça avant de le faire. OK. Donc, j'étais au niveau du... Je parlais de la prostate. J'ai pris l'exemple pour que nous puissions comprendre que après 40 ans, en tant qu'homme,
Si tu sais et puis tu ne le prends pas, donc le jour que ça va chauffer, on va t'amener à l'hôpital. Maintenant, tu vas commencer à partir de ce moment. En ce moment-là, c'est un peu tard, je me dis. Mais si après 40 ans, tu commences à prendre les produits, ça peut aider. Ça peut te restaurer. Donc, je parlais de ça. Et notre compagnie, comme nous sommes tous des FBO, notre compagnie a misé beaucoup sur les compléments alimentaires pour pouvoir restaurer notre organisme, pour vraiment changer notre manière de comprendre les choses et puis pour que nous puissions les prendre tout le temps. Ça va aider. Donc, on a des compléments alimentaires de Forever qui fournissent et qui viennent des produits de la ruche. On a aussi des compléments qui fournissent du zinc. Il y a des compléments qui nous donnent de la vitamine C pour nous, pour nos enfants, pour toute la famille. Chacun à son niveau peut prendre des compléments alimentaires. Et nous avons aussi ce qui donne la vitamine D. Et j'ai donné ça, les RJ+1 à une dame dans un salon de coiffure. Et le lendemain, elle m'appelle pour dire, tu es sûr qu'il n'y a pas poudre blanche dans RJ+, là? Je dis non, c'est un produit naturel. Et elle dit non, que c'est trop bon. Elle me dit qu'elle veut de commander pour elle. Donc, vous voyez, c'est un complément qui peut nous aider. La vitamine D, nous tous, nous avons besoin de vitamine D. Quelle que soit la personne, tu as besoin de vitamine D. Il y a des compléments aussi et de vitamine C. Tous les jours, dans nos différentes activités, nous avons besoin d'être requinqués. Et la vitamine C nous donne cela. Et nous, dans notre groupe ici, à Léo Millénaire, nos managers ont fait des synergies de produits qui peuvent nous aider. Tous les jours, on parle de synergie de produits. C'est pour que nous puissions avoir une idée si nous avons des prospects ou des clients, comment faire la combinaison. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Il suffit d'aller dans la synergie des produits et tu prends tes produits et tu peux donner à tes clients ou à tes clients. Donc, on a différentes sortes de produits qui peuvent nous aider. Donc, je peux dire que les compléments sont vraiment très importants. Ils sont importants à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Tout le monde a besoin de compléments, de compléter sa nourriture. Parce qu'il ne suffit pas de manger, mais il faut se nourrir. Donc, on a besoin de ça pour rebooster notre système immunitaire, pour nous donner, surtout en ces temps de pandémie. Ce n'est pas parce que ce n'est plus aussi dense comme quand le pays était chaud et tout était fermé. On a toujours besoin de booster notre système immunitaire parce que ce n'est pas encore fini. On en a besoin. Mais c'est les compléments alimentaires qui peuvent t'aider à faire ça. À booster ton système. Nous avons toutes sortes de produits. Nous avons des gels, nous avons des buvables, nous avons ce qu'il faut prendre. Donc, tout est dedans. On a tout. Et notre produit phare, c'est l'aloe. L'aloe, dans tous les domaines, l'aloe agit. Ça régénère notre cellule, ça régularise tout ce qui est cicatrice, que ce soit interne, tout ça là est fini. Donc, vraiment, c'est hydratant pour la peau, c'est tonique. Il y a ceux qui sont allergiques. Tout est inclus dans l'aloe. Et vraiment, Forever a travaillé sur l'aloe pour nous permettre de pouvoir être en bonne santé.
Je peux le dire parce que j'ai expérimenté ça. J'étais bien grosse parce que mais intérieurement, je n'avais pas de force, il n'y avait pas de vigueur, il n'y avait pas de vie. Mais aujourd'hui, je peux dire, je prends les compléments alimentaires tous les jours. Je peux témoigner que vraiment, ça marche et c'est bien de pouvoir le prendre. Donc, ce soir, on a pris un peu de temps. Je voudrais m'arrêter ici. Et manager Kader, je ne sais pas si les gens ont des questions. Je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse échanger un peu. Mais si vous avez des questions, les managers sont là. Ils vont répondre. Demandez au coach. Moi, je ne réponds pas aux questions. Hein. Posez les questions au coach. Merci beaucoup. OK, merci bien, Lydia. Waouh, quelle belle présentation. Compris. Oh, attends. Un instant, Kader, je vais permettre aux gens de pouvoir ouvrir leur micro. OK. Voilà. Mais je voudrais donner mon impression à chaud d'abord avant que quiconque intervienne pour témoigner mon émotion encore une fois ce soir. Lydia, j'ai une question pour toi. Tu peux ouvrir ton micro? Tu peux ouvrir ton micro? Oui. Est-ce que tu as le livre du docteur Restaurant? Est-ce que tu as acheté ce livre? Oui, j'ai payé. Wow. Wow. Je voulais te l'offrir. J'ai payé ça, c'est venu la semaine. J'ai passé toute la semaine à lire ça. En tout cas, j'étais vraiment surpris quand elle a commencé parce que je ne connaissais pas le contenu de sa présentation. Quand elle a commencé à parler de ce livre, je me suis levé en même temps. J'ai pris ça dans ma bibliothèque. J'ai dit, waouh. Moi, j'ai acheté ce livre le 21 janvier 2011. J'ai acheté ce livre Wow. Moi, j'ai payé ça la semaine passée. Et donc, je crois que Lydia est en voie de devenir manager ou on peut déjà la considérer comme un manager. Et vu vraiment, d'abord, je sais qu'elle n'arrive plus à dormir à cause des CC. Avec cette qualité de recherche qu'elle a fait pour nous livrer cette formation, je suis vraiment fier de toi et je crois que quelqu'un aussi sera fier comme la manager Mana. Parce que je sais que tu es le produit, c'est vrai, de tout le monde ici à Loué Millionnaire, mais particulièrement de moi et Mana. Donc, c'est juste dire combien je suis fier. C'est juste interpeller tout un chacun ici que c'est vrai, nous voulons faire cette activité pour atteindre l'indépendance financière, mais avant cela, il y a une transformation qui se fait en nous et je crois que Lydia est un exemple palpable et donc suivons les pas de Lydia et je crois que nous tous ici, nous méritons d'être des managers diamants. Je voulais le dire à chaud. Je sais que tu as déjà gagné un Infinity avec moi. Je voulais t'offrir ce livre. Comme tu l'as déjà, mais je vais t'offrir un autre en surprise. Merci beaucoup. Merci, coach. Wow. Merci bien, coach. Coach a tout dit. La présentation était claire et que, on a tout compris, on a beaucoup appris. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne prend pas seulement Forever juste pour faire de l'argent, mais aussi pour rebâtir sa santé. Je dis rebâtir sa santé parce qu'on mange, mais on ne sait pas ce dont nos organes ont réellement besoin pour être opérationnels dans le fonctionnement. Alors, avec cette présentation, nous avons eu assez d'éclairage par rapport à ça. N'empêche que je sais que dans l'auditoire, beaucoup ont des questions et nous sommes ouverts à vos questions. Je voudrais parler, s'il vous plaît. OK, Manager Mana, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aurais voulu pouvoir vous présenter la vidéo de notre première rencontre. Manager Lydia et moi. Je vais juste résumer que le jour-là, j'avais en face de moi une dame larmoyante qui était prête à tout abandonner juste parce que les proches, la famille la discriminaient, la famille la décourageait, la famille faisait n'importe quoi.
Et je vois une manager terrible aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Vous n'avez aucune idée d'où Lydia vient, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, cette transformation. C'est merveilleux. Je vous dis, elle est prête pour une POA demain. Elle vient de faire un travail terrible. Non, tu ne vas pas pleurer. I mean it. Tu as fait un travail terrible, Lydia. Je t'aime pour cela et je t'adore pour cela. Tu as soif de connaissance et vraiment, je suis fière de toi et je ne pourrais pas me taire. Tu vois? Si, je t'adore pour ta soif. Je t'adore pour ton humilité, pour tout ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, je vais m'attendre à ce que tu fasses une POA publique pour parler. Mais non, aujourd'hui, tu as fait un travail terrible et il faut que je le dise. Tu es manager, OK? Et je suis fier d'avoir une petite part dedans. Tu le mérites. Félicitations de tout mon cœur. Trop d'émotions, trop d'émotions. Merci, merci. Merci, merci. Ouais. Trop d'émotions. Encore félicitations, Lydia. C'est un travail énorme et on voit vraiment que tu t'y investis. Et voilà pourquoi Mana aussi est ému comme ça. Félicitations pour cette qualification en cours surtout. Et voilà, pour ceux qui ont des questions, je pense que vu les recherches, on n'aura pas trop de souffrance à vous éclairer par rapport à ces zones d'ombre-là. Yeah. On attend les questions. Voilà. Si vous avez des questions, levez la main et prenez la parole, s'il vous plaît. Je pense que cette activité, c'est une activité hors norme. Voilà que aujourd'hui, non seulement dans l'accompagnement des gens, nous nous retrouvons dedans et puis nous voyons le travail que nous avons fait en accompagnant certaines personnes à sortir de leur situation. C'est un travail de partage et... Il y a le président Kaboré qui a levé la main, si je ne me trompe pas. OK. Président Kaboré. On doit montrer Kaboré comment lever la main officiellement. Ouais. Vraiment, je suis tellement ému et très, très, très content et juste dire félicitations au manager Lydia et puis vraiment son animation, la présentation, il n'y a rien de tel. C'était juste pour lui dire vraiment félicitations et très, très ému. En tout cas, de mon côté, j'ai beaucoup appris et je n'ai pas de questions, juste félicitations encore. Merci. Merci, Président Kaboré. Merci. Autre intervention? Nkata. Galaxy A20S qui a levé la main. Galaxy A20S, à toi la parole. Ok, moi c'est Naboulé Christelle Noélie, je suis une nouvelle adhérente. Yeah. Je voudrais dire merci, Madame Lydia. Bienvenue dans la famille. Merci. Yeah. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Madame Lydia et pour tout ce que j'ai vu et écouté ce soir, ça me booste aussi. Merci, merci. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Il y a Déborah qui a levé la main. Déborah? Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Merci aussi pour la parole. Je peux juste féliciter Manager Lydia pour l'excellente présentation et merci d'être un bon leader pour nous. Nous allons vraiment suivre votre pas et ensemble, nous arriverons au diamant. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, merci. Autre intervention?
Oui, c'est Ino. Oui, Ino. Tu as la parole. Oui, merci pour la bonne présentation du duo. Manager Kader et Manager Lydia. Souvent, en fait, moi, je ne l'appelle pas Manager Lydia, je l'appelle Jennifer parce qu'elle est pour moi avec tout ce qu'elle fait. Merci pour la présentation. C'était vraiment super. Merci. Merci, Ino, pour ton intervention. Aloé Billionnaire, qui a levé la main. Allô? Merci. C'est Yves qui est derrière ça. Quoi. Donc, oui, c'est Yves qui est derrière. Donc, je suis là pour remercier et féliciter ma manager Lydia Diarra. Donc, c'est pour vous informer aussi que elle, tous les jours, à 1h, on fait du gym. 1h, 1 p.m. On fait du gym à tous les jours à 1 p.m. Lydia est toujours là, tous ces jours-là. Il faut voir l'endurance aussi. Donc, je vous remercie, Lydia. Tu es un exemple à suivre. Merci. Merci bien, DJ Yves. Trop d'émotions ce soir. Trop d'émotions. C'est aussi le fruit d'un grand travail abattu. D'autres interventions? Qui d'autre a un mot par rapport à... Il y a Galaxy Tab A. Elle a déjà parlé, c'est elle, Nabolé. Elle a pris la parole. Non. Il y a moi aussi. Ah, ok. Ah, ok. Oui, bon, merci madame pour la présentation. Mon nom c'est Steven. J'ai aimé seulement que j'ai un peu assez de questions. Je suis un nouveau parmi vous. Sinon, pour ne pas dire un débutant, pendant des années, on m'a parlé de Fort-Revers quand j'étais au pays. On ne vient pas chez moi pour me parler de Fort-Revers. Parce que je n'y croyais pas. Mais il a fallu que dans mes relations avec Christian, et comme c'est quelqu'un que j'aime et je respecte beaucoup, c'est lui qui m'en a parlé et je me suis dit, bon, ça fait des années que j'entends parler, il faut que j'essaie. Ma question se situe dans les compositions des compléments alimentaires. Je suis sujet de ces produits parce que je les utilise depuis près de 10 ans, mais pas les produits de Fort-Revers. Pas les produits de Fort-Revers. Mais il s'est fait que l'année dernière, j'avais suivi les cours de nutrition. Et pendant ma classe, la composition des nutritions que les compléments alimentaires du moins que nous prenons, il faut bien maîtriser la composition afin que demain, on ne regrette pas dans ce que nous voulons corriger, que nous entraînons encore d'autres mots. Moi, ma question, parce que je me connais, si je me jette dedans, je vais le faire, je vais dépasser même celui qui m'a amené dedans. Parce qu'il ne connaît pas ma compétence de négociation, ma compétence managériale. Mais je n'aime pas me jeter dans quelque chose quand je n'ai pas tous les contours de la chose. Parce que quand je veux vanter, je suis celui qui vend le plus bas de produit. Dans mon pays, on avait amené la cigarette qu'on appelait cigarette IS. Aujourd'hui, c'est cette cigarette qui dépasse toutes les cigarettes en Afrique de l'Est. C'est où le bruit là? Je sais vendre le plus mauvais produit. C'est ce que j'ai appris à faire dans ma vie. Mais par conséquent, je dois maîtriser tous les contours du produit avant de me mettre sur le marché. Parce que je sais comment faire pour y arriver. Les compositions, comment nous pouvons connaître et appréhender la vraie composition de chaque complément alimentaire. C'est ça, moi, mon seul point. Je vous remercie. Merci bien, Sylvain. Manager Lydia. Yeah. OK, bon, c'est ce que je disais. Dans notre groupe, nos managers ont établi une synergie. C'est une synergie des produits par rapport aux besoins. Donc, dans la synergie, il y a toutes sortes il y a ce qu'il te faut en cas de telle maladie.
Mais aussi, quand je rentre dans mon compte, dans mon compte, il y a ces tools, non, qu'on appelle ça. Voilà, quand je regarde tools là, tous les produits sont dedans, avec leur explication et ce qu'il faut pour faire. Il y a toutes les explications dedans. Quand tu prends un produit, tout est là, ce que ça combat, le travail que ça fait, tout est dedans. Donc, si tu rentres dans ton compte et tu regardes tools, tu vas voir les produits. Maintenant, quant à la composition, par rapport à la synergie que nos managers nous ont donnée, ça est dans le groupe, la synergie des produits. Si tu regardes, tu vas pouvoir suivre ça. Donc, tu connais la définition, tu connais ce que ça fait et la synergie, ce que ça, la combinaison peut faire dans le corps de l'homme. Tu as ça. Bon, coach, c'est pourquoi j'ai dit de poser la question au coach là. Manager Kader, c'est le coach qui doit répondre, c'est pas moi. Non, mais tu as déjà répondu, hein? C'est déjà ça. Parce qu'effectivement, il faut dire que ce travail, c'est un travail de formation continue. Ça veut dire que les produits sont là, c'est une multitude de produits avec leur composition et leurs apports nutritionnels. Et à chaque niveau, on a des documents dans le site Forever qui expliquent un peu de long en large les compositions et les apports par rapport à nos besoins alimentaires. Je pense que si coach a d'autres apports par rapport à ça, ça serait la bienvenue. Oui. Pour le manager David. Je voulais vraiment répondre à Steven parce qu'il a challengé qui va me dépasser. C'est ça. La deuxième fois qu'on me dit ça, hein, quand on avait commencé, manager Raoul peut vous en témoigner, quand on avait commencé à Lomé, il y a un de mes filleuls qui s'appelle Christophe. Et quand je lui ai présenté Forever, c'était un de mes meilleurs amis. C'était l'un de mes meilleurs amis. Moi, j'ai fait la médecine à l'université. Lui, il a fait la comptabilité avant que moi, je dévie, quitter la médecine pour venir faire la comptabilité. Et donc, quand j'ai commencé Forever, je les ai invités. J'ai invité quelques amis proches à la maison. On a mangé du foufou, qui est mon plat préféré. Et ensuite, je leur ai présenté Forever. Et Christophe, immédiatement, il m'a toqué. Non, mais Christian, tu me déçois. Tu me déçois. Toi, tu as fait la médecine. Après, tu as fait les finances. Les deux choses combinées comme ça, toi, tu ne peux pas rentrer en marketing de réseau. Ce truc n'est pas bon. Ce truc n'est pas vrai. Et on s'est chamaillé comme de bons amis. Et après, on s'est séparés. Il dit que non, que lui n'allait jamais faire ça. Et on s'est séparés comme ça. Mais on est restés amis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire. C'est avec ça que je vais devenir millionnaire. Il est parti. Il a commencé à lire. Il a fait des recherches. Et il a vu que le marketing de réseau est bon. Il m'appelle, il dit, bon, Christian, tu sais, tu m'excuses, hein, je crois que c'est toi qui as raison. Je crois que le marketing de réseau, bon, moi, j'ai lu ceci, j'ai lu cela, je vois que c'est un véhicule très bon. Et donc, quand je quitte le boulot ce soir, je vais passer chez toi, tu vas me signer. Et je peux te garantir que je vais te dépasser. Je vais faire Forever pour te dépasser. Et je dis, bon, si tu veux me dépasser, moi, j'ai mis 3 mois pour devenir animateur. Si tu veux me dépasser, il faut le faire en 1 mois ou en 2 mois. Et effectivement, en 2 mois, Christophe est devenu animateur. Donc, ça veut dire qu'il a fait plus que moi. Et je crois que ce mois même, son chèque était plus gros que mon chèque. Et j'adore ce genre de challenge. Ça nous permet de continuer à évoluer. Maintenant, ce que je veux dire à Steven, s'il veut me dépasser, donc, son premier challenge, c'est de dépasser David d'abord, qui a fait manager en 3 mois. Donc, on va chronométrer. Steven, si tu veux, vraiment, comme Lydia a répondu, hein, quand tu vas sur le site, tu rentres dans Tools et puis tu vas dans Product Tools, tu as toutes les compositions de chaque produit. Et si, par exemple, il y a un truc qui est un peu de la viande ou du poisson, que les végétariens ne doivent pas utiliser ce produit, par exemple, c'est écrit dessus. Donc, tout est clair. Donc, tu as la possibilité donc, de lire tout. Et aussi, quand ton package va arriver, je vais faire une formation initiale avec toi. Mais une fois que tu as compris ça, il faut mettre les actions à côté de tes paroles pour devenir manager en 2 mois et battre le record de David d'abord. Et après, maintenant, je vais t'aider
à me dépasser. Pour me dépasser, ça veut dire que tu dois devenir diamant avant moi. Parce que mon objectif, c'est d'être diamant. Et la majorité, nous tous ici, comme on le dit, destination diamant, on veut devenir diamant. Donc, pour me dépasser, il faut que tu sois le premier diamant dans l'équipe. Et je sais de quoi tu es. Je sais de quoi tu es capable et je serai fier de t'aider à atteindre cet objectif. Voilà ce que je voudrais dire. Merci bien, coach. Merci également à tout le monde. Merci encore à Lydia pour cette présentation qui nous a laissé sans mots. Nous allons maintenant, s'il n'y a plus d'autres interventions, inviter Edith à partager aussi son expérience. Elle a fait sa qualification animateur et nous voudrons entendre un peu comment elle a pu relever ce challenge pour que nous puissions tous bénéficier de son expérience. Bon, j'ai 2 mots en attendant. OK. J'ai une question. Oui, c'est possible. C'est possible, allez-y. Vas-y, David. Merci beaucoup. Je tiens vivement à féliciter Lydia pour cette brillante présentation. Ça me va droit au cœur. Et nous tous, nous avons vu, bon, quand elle a commencé par faire sa présentation, elle a commencé par donner l'histoire. Bon, nous tous, nous devons savoir, une histoire, c'est quelque chose qui capte l'attention. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné toute une histoire et je me disais que, bon, peut-être que c'est une histoire qu'elle a vue quelque part. Mais ce qui m'a émerveillé, c'est que c'est une histoire finalement qui est vraie et elle a même le livre du docteur dont elle parlait. Donc, ça m'a vraiment émerveillé. Ça montre combien de fois elle a pris le temps de bien préparer cette présentation. Nous devons savoir, nous tous, nous savons que dans Forever, il y a de l'argent. Nous sommes à un bon endroit, mais l'argent viendra par rapport à ce que nous allons devenir. Donc, c'est très important. Donc, tout ce que nous sommes en train de donner, tous les efforts que nous fournissons pour devenir une meilleure personne, s'il faut le dire ainsi, nous devons savoir que ce n'est pas vain. Et il y a un autre élément sur lequel je veux mettre un accent parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous ici, qui sont nouveaux. Et vous avez vu ce soir, il y a eu beaucoup de comment est-ce qu'il faut parler de sentiments, tellement que moi-même, j'ai dû pleurer. Mais j'ai failli, je veux dire. Mais il y a un élément sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que s'il y a la plupart de ceux qui sont nouveaux ici qui vont croire que, par exemple, Mana, elle est la marraine de Lydia. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un milieu où chacun fait un effort pour que l'autre réussisse. Bon, il n'y en a pas à beaucoup d'endroits parce que c'est rare de trouver de ces choses-là. Ce n'est pas sa marraine. Mais Lydia l'a mentionné la dernière fois pour ceux qui sont nouveaux encore une fois, que si elle continue cette activité, c'est grâce à Mana. C'est parce qu'elle était prête à abandonner, mais elle l'a soutenue. Et encore une fois, elle n'est pas sa filleule. Donc, je mets encore l'accent sur cet élément-là. Nous sommes à un milieu où nous tous, nous faisons un effort, non seulement pour évoluer individuellement, mais collectivement. Nous donnerons tout ce qu'il faut pour que tous ceux qui sont dans le groupe évoluent. Et pour aller droit à Steven, je suis là aussi pour l'aider si réellement j'ai trouvé quand même, il a montré jusqu'à quel point il est motivé. Ce désir ardent, c'est ce que nous voulons. Et je veux que ça perdure. Et je suis disposé aussi, s'il a besoin de quoi que ce soit, pour qu'il devienne rapidement manager. Et nous voulons développer un manager en 2 mois. Il s'est porté candidat. Il ne faudrait pas qu'il nous déçoive. Merci beaucoup. Merci bien, manager David. Le temps file. Je pense que nous allons donner maintenant la parole à Edith pour partager son témoignage par rapport à sa qualification animatrice. Edith, tu es là? Oui, je suis là. Ok, à toi la parole. Merci.
Bonsoir, chers partenaires. Bonsoir. Oui, j'ai été qualifiée pour l'animatrice la semaine passée. Ça n'a pas été Félicitations. facile. Merci. Ça n'a pas été facile, mais ce que je peux dire, c'est que qu'est-ce qui m'a permis à vite accéder à ce niveau est que premièrement, moi-même, je suis une grande consommatrice des produits dans les compléments alimentaires comme les skincare, presque dans tous les domaines. Je suis une grande consommatrice. Et après, mes amis au boulot sont la plupart de mes clients, ce qui m'a un peu rendu la tâche facile et que les produits ont été vraiment d'une grande importance au niveau de la qualité, puisque chaque fois que je présente les produits à mes collègues de boulot qui achètent, après ils reviennent. Donc, tout ce que je peux dire, dis merci au coach pour ses conseils et ses encouragements. Et aussi un grand merci à tout le team de Aloe Millionnaire. J'ai beaucoup appris dans le groupe. Et je pense que dans l'avenir, j'aurai encore besoin de tout un chacun pour atteindre mon objectif fixé. J'aimerais dire à mes partenaires derrière moi qu'avec la détermination, tous nos vœux peuvent s'accomplir. Merci. OK, merci bien, Edith, et encore félicitations pour cette belle qualification. Je pense que la présentation de ce soir illustre déjà le besoin de tout un chacun d'apprendre davantage sur les différents produits, non seulement pour soi-même, mais aussi pour pouvoir les recommander. Parce que c'est ainsi que l'activité prend son envol. Connaître les produits, les utiliser, connaître les bienfaits des produits sur soi-même, puis les recommander aux proches. C'est de l'activité par affinité, par amour, et avant que ça aille à grande échelle. Autour de nous, nous avons toujours quelqu'un qui a besoin, ne serait-ce que d'un petit complément alimentaire pour être mieux portant et pour continuer à pouvoir mieux gérer sa santé. Alors, nous invitons tout le monde à recommander cela, à utiliser d'abord le produit, puis à les recommander. Et aussi, comme on l'a dit, ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Nourrir l'enthousiasme du diamant. C'est ce que nous recommandons à toute la famille Aloe Millionnaire aujourd'hui. Et je pense qu'on est presque à la fin du mois et il y a un challenge en cours. Ce challenge-là, jusqu'à présent, c'est Ino qui m'a fait part d'un parrainage. Sur 16 personnes que j'ai sur ma liste, il y a Ino qui a déjà fait un parrainage et qui m'a signalé. Donc, j'invite tout le monde à redoubler d'efforts pour cette fin du mois-là afin que ce challenge-là
puisse aboutir, qu'on ait au moins un gagnant. Voilà, je pense que la rencontre tire vers sa fin. Je vais donner la parole au coach et à Lydia pour le mot de clôture. Merci bien. Merci beaucoup. J'ai oublié de te faire signe, mais je crois que j'ai gagné le pari parce que moi, j'ai eu trois parrainages. J'ai fait 3 parrainages. Congratulations. Thank you. Yeah. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu à table aujourd'hui et j'espère que la digestion sera facile pour tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de compléter votre alimentation avec les compléments alimentaires. Bonne soirée. Merci, Ino. Il y a Isaka qui aussi signale qu'il a fait 2 parrainages. Alors, il nous reste 3 jours et le défi est toujours d'actualité. Donc, j'attends les messages des uns et des autres par rapport à leur parrainage pour pouvoir finaliser. On a perdu Kader. Oh, OK. Et en attendant peut-être qu'il revienne, mon petit mot que je voudrais partager avec nous, pour ne pas me répéter, félicitations encore une fois à Lydia pour la transformation que tu subis et que tu es prête à apporter autour de toi, pas seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde, parce qu'à cette allure, on voit que tu es appelé à quelque chose de grand et que Dieu te donne la force pour que tu puisses continuer et atteindre tes objectifs. Donc, la preuve, tu es la première à gagner ce challenge. Et donc, je voudrais encourager. Je sais qu'il y a des gens qui ont parrainé 2 personnes qui sont très proches. Donc, je crois que nous avons jusqu'à vendredi. Mettez le bouchée double. Ceux qui sont nouveaux, je vais vous montrer ce que vous gagnez. En fait, vous allez gagner un lot de, je crois, il y a des produits Forever, il y a des t-shirts, il y a un sac à dos que vous pouvez gagner. Mais pour moi, le plus important dans le lot, c'est ceci. On appelle ça, comment on dit, Essential Oil Diffuser. Donc, souvent, quand je suis au bureau ici, je branche ça, je mets, il y a une lumière. Donc, j'ai fait déjà la démonstration une fois ici. Et tu mets l'Essential Oil, il y a la vapeur qui sort, ça baume ton bureau ou bien ta chambre et ça soulage beaucoup le stress. Donc, c'est ça que vous allez gagner, plus les essential oil qu'on va mettre dedans, plus les t-shirts, plus les trucs là. Pourquoi Forever fait ça? Parce qu'on veut vous encourager à donner l'opportunité aux gens de venir changer leur vie, comme on a vu aujourd'hui avec Lydia. Les gens ont besoin de cette opportunité, mais ils ne savent pas. Donc, ceux qui sont nouveaux, vous pouvez être parrainés hier, comme Steven, et parrainer 3 personnes. Le challenge consiste tout simplement à parrainer 3 personnes qui achètent le pack et vous gagnez le challenge. Mais quand vous allez parrainer ces 3 personnes-là, le mois prochain, nous allons ouvrir la compétition pour le Ego Manager. Donc, ça va vous donner un boost. Ces gens-là que vous allez parrainer qui vont se développer vont vous donner les CC qui vont vous permettre de gagner ce challenge de Ego-là. Donc, n'abandonnons pas. Faisons un effort. Ceux qui sont à 2, même si c'est une seule personne que vous avez recrutée jusqu'à présent, même si vous n'avez recruté personne, quand on veut, on peut. Il y a un quote de Bill Gates que Nicomède a mis sur son statut que j'ai vu ce matin qui dit « Pressure yourself ». Mettez-vous la pression. Si tu dis que tu vas prendre 3 mois pour nettoyer ta maison, ça va te prendre 3 mois. Mais si tu dis que tu vas prendre 3 heures pour nettoyer ta maison, tu prends 3 heures, tu finis de nettoyer ta maison. Si tu penses que, oh, il reste seulement 2 jours, je ne peux plus rien faire, avant la fin du mois, tu ne pourras rien faire. Mais si tu te dis que, oh, il reste jusqu'à 2 jours, je peux encore faire quelque chose, tu prends ton téléphone, tu commences encore à relancer tes prospects et tu peux atteindre cet objectif. Parfois, ce n'est même pas le prix qui est important. Parce que moi, je suis quelqu'un... J'aime toujours les challenges. J'aime toujours, quand tu me donnes un défi, je vais le relever. Ce n'est pas le prix qui est important, mais je veux me prouver à moi que j'en ai la compétence, j'ai la capacité.
Le Dieu qui m'a créé m'a donné des potentialités que je dois exploiter avant de partir. Donc, c'est pour ça que quand on me met devant un challenge, je fais tout pour le relever et je veux vous encourager ce soir à aller relever ce défi. Si je ne me trompe, Manager Mana aussi a recruté 3. J'ai vu dans les rapports, je crois que Manager Mana a eu 3 aussi. Et il y a beaucoup qui ont eu au moins 5 personnes qui ont 2 recrues. Vous n'avez pas seulement fait signe à Cadet. Pourquoi nous avons demandé de faire signe à Cadet? C'est pour vous mettre en tract, pour vous mobiliser, que les gens sachent que tu es en train de faire quelque chose. Donc, faites un effort, terminez cette compétition-là, recrutez la personne qui vous manque, les personnes qui vous manquent pour gagner ce challenge. Et si vous ne voulez pas du prix, faites-en un don à quelqu'un, mais vous aurez prouvé que vous en avez la capacité. Je voudrais préciser aussi que Edith a fait sa qualification uniquement par la vente et la consommation. Elle n'a aucun fuel. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que, oh, parce que moi, je n'ai pas de fuel, donc ça veut dire que je ne progresse pas. Et imaginez, par la vente et la consommation, elle a fait sa qualification animatrice en 2 mois d'activité. C'est le mois passé, elle a commencé, elle a fait 12 CC. Ce mois-ci, elle a fait 13,5 et je crois qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle peut arriver jusqu'à 20-25 et donc enchaîner pour faire sa qualification manager. C'est possible. Il suffit qu'on se mette dans l'action. Donc, félicitations encore une fois, Edith, félicitations à Lydia, félicitations à tous ceux qui ont déjà pu recruter leurs 3 pour atteindre ce challenge-là, ceux qui sont vraiment déterminés à le gagner, même si vous avez 0 aujourd'hui. Mettez-vous au travail, sollicitez vos managers, sollicitez-moi, nous sommes prêts à vous faire des présentations, même si c'est à 1h du matin, moi je suis prêt à faire des POA. Si cela va vous aider à obtenir des fuels, à obtenir des qualifications, je suis prêt à cela. Donc, donnez le meilleur de vous-même. C'est le plus important. On dit souvent que les endroits les plus riches au monde sont les cimetières parce que les gens sont talentueux, mais ils sont assis sur leur talent et ils disent « je vais faire, je vais faire, je vais faire » et ils ne le font jamais. Dans une présentation officielle de Forever Living du plan de rémunération, le président grec a présenté le plan de rémunération, a bien montré que quand tu es manager diamant, tu gagnes $500 000 par an. $500 000 par an. Donc, imaginez un peu ce que cela peut faire pour vous. Donc, ne regardez pas les challenges qui sont devant vous aujourd'hui, mais donnez-vous le meilleur. Le 1er mai déjà, nous commençons Ego Manager. C'est le challenge le plus important dans le plan de rémunération de Forever. Et tout le monde ici, dès que nous finissons cette formation, prenez votre cahier de notes ou vous prenez note d'habitude, écrivez que moi, mettez votre nom, je suis Ego Manager 2022. La compétition commence le 1er mai, ça finit le 30 avril. Tout le monde ici doit gagner et nous allons revenir sur la formation, exactement comment gagner cette compétition-là. Donc, vraiment, merci sincèrement pour les sacrifices que vous faites pour l'avancement de cette équipe. Et ceux qui font partie du programme Manager en 3 mois, n'oubliez pas, c'est demain, notre session de formation à 17h30 à ne pas rater. Ce serait très chaud demain, mercredi. Merci beaucoup. Je te retourne la parole, Kader, pour clôturer. Merci bien, coach. Alors, Lydia, tu as un mot de clôture? Bon, comme je le disais, merci à tout le monde. Merci, partenaire Kader, pour la modération. Et que Dieu vous bénisse. Du courage, on est ensemble. Merci, merci. Il y a DJ Yves qui a eu 3 aussi. Il dit qu'il a eu 3, il a gagné le challenge aussi. Oh. Qui ça? DJ Yves. Oh, DJ Yves, ok. Donc, j'ai DJ Yves, Mana, Lydia et Isaka qui a 2 partenaires. Ils ont un parrainage. Ok. Ok, merci encore pour cette rencontre. On a bien appris et je pense que ça va être un nouveau départ pour beaucoup d'entre nous après cette brillante présentation. Alors, j'invite tout le monde à relever ce challenge. Quand bien même il reste 2 ou 3 jours, c'est dans ça que nous connaissons également que nous pouvons achever beaucoup plus. Alors, rendez-vous au sommet.
On est presque l'heure de la rupture. Yeah. Pour ceux qui ont gêné, donc bonne rupture à tous ceux-là qui sont en carême. Okay. Que Dieu nous donne les récompenses de cette Kader. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous au sommet. Kader, la photo de famille. La photo de famille, surtout avec les nouveaux. Ok. Voilà, ouvrez vos caméras. Votre produit favori pour la photo de famille. La photo de famille. Où est mon aloe là? Voilà les papa aloe là. Il est là pour... Il est là pour le carême. Ouais. Merci. Rapidement. C'est pris? Pas encore. Je vois qu'il est... OK. Un instant. 1, 2, 3. Je vais à la deuxième page. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Bonne nuit. Rendez-vous au sommet. Merci. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup.